بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأتقته الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين. Une vidéo où je vais vous poser une question au départ et à la fin de la vidéo je vous poserai la même question. La question qui est un peu choquante, c'est: avons-nous le même prophète, en l'occurrence le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, que les mukhalifin? Ça, pour les partisans qui croient à l'unité des musulmans, ils nous diront bien sûr que nous avons le même prophète, car c'est le symbole de l'unité. Effectivement, les mukhalifin sont des musulmans, mais est-ce qu'ils ont le même prophète? Ça, c'est une autre chose. Et ça n'empêche pas du tout l'unité, puisque de toute façon, l'unité que nous parlons n'a rien à voir avec une unité idéologique. Les gens, les ulama qui parlent, même dans les temps, on pourrait dire le message de l'unité qui existait au début de la révolution islamique était une unité politique. Après, de dire que nous avons le même prophète, alors que c'est le prophète que vous allez bien voir qui fait des erreurs, leur prophète, et qui est totalement influencé en vérité et qui vient de la tradition juive, pour nous ce n'est pas le même prophète. D'ailleurs les wahhabites, salafites, à chaque fois qu'on leur dit le prophète était infaillible, ils disent non, vous faites de l'exagération, le prophète faisait des erreurs. Ils nous citent les versets coraniques qu'ils ne comprennent pas du tout pour argumenter pour cela. Donc vous allez comparer. Je vais commencer par vous lire des passages du livre de Cheikh Mohammed Reda Muzaffar en arabe, Aqaïd Imamiyya, qui est les credos du chiisme, ou bien dans une autre version maintenant qui s'appelle les croyances du chiisme, disponible sur le site bostani.com. Voilà, c'est ce livre-là. Maintenant, il a d'autres couvertures. Ça, c'est une édition ancienne, hein. Les credos du chiisme. Ça, c'était bien avant même qu'il ait l'édition La Cité du Savoir. C'était quand il éditait encore en France. C'est une très vieille édition. Donc nous arrivons donc à la page 51 où Cheikh Mohammed Reda Muzaffar nous parle de l'infaillibilité des prophètes. Puis après je vais parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Donc qu'est-ce que nous croyons nous en tant que chiites duodécimains? Nous croyons que tous les prophètes ainsi que les 12 imams de la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, sont infaillibles et donc immunisés contre les péchés et les erreurs. Il dit lui-même, certaines écoles, malgré qu'il est pour l'unité, c'est quelqu'un qui croyait à l'unité, certaines écoles juridiques musulmanes s'opposent toutefois à cette croyance et ne considèrent pas que les prophètes d'Allah, et encore moins les saints imams, alayhim salam, doivent être forcément infaillibles. Tout en sachant l'influence des juifs, encore une fois, qui influençait par exemple entre autres le calife usurpateur Omar, l'arnatullah alayh. Donc, dans leurs livres, dans la Torah, c'est rempli d'histoires avec soi-disant les prophètes qui n'étaient pas infaillibles. Entre autres, je vais vous citer un petit exemple, le prophète Nour, alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad, comme quoi un jour il était sous et a'udhu billah, il aurait couché avec sa fille. Voilà, c'est la vision qu'ont les juifs, et d'ailleurs que même les mukhalifin ont la même concernant les histoires des prophètes et même notre prophète. Entre autres, après je vais vous citer les hadiths de Bukhari, mais je fais une parenthèse encore sur ça. Il faut bien savoir que Salman Rushdie, quand il a écrit les versets sataniques, vous retrouvez le récit des versets sataniques à l'intérieur de Tahrir Tabari, l'histoire de Tabari, en disant qu'un jour le prophète, il s'est trompé, et Shaitan l'a inspiré, a'udhu billah, et lui a inspiré comme quoi il reconnaît Lat et Wal Uzza, les idoles des mouchriquines. Et après Jibril est venu envoyé par Allah pour dire tu t'es trompé, et voilà, la révélation c'est de condamner au Lat et Wal Uzza. Vous voyez, sans compter après les crimes qu'ils peuvent faire les mukhalifin, entre autres maintenant vous voyez ces maudits de Daesh, mais ils peuvent justifier à travers des hadiths. Je vais vous donner un exemple. Un jour Hajjaj ibn Yusuf al-Saqafi, l'arnatullah alayh, il a crevé les yeux de ses prisonniers, il leur a coupé les mains et coupé les pieds.
On lui a dit pourquoi tu fais ça? Il a dit parce qu'il y a un hadith qui dit que le prophète un jour a fait cela. Donc tout leur crime vient de leur vision erronée qu'ils ont du prophète. Donc nous on se désavoue totalement de ce prophète-là. Leur prophète a juste le même d'autre nom que nous, Mohammed ibn Abdullah, sinon c'est pas du tout le même prophète. Et je vais vous le prouver encore. Là je continue dans ce que disait Cheikh Mohammed Reda Muzaffar. L'infaillibilité des prophètes signifie leur dépouillement de tout péché, majeur ou mineur, de toute erreur et de toute négligence. Et bien que de tels défauts soient humainement possibles, il est nécessaire que les élus d'Allah en soient dépourvus. Bien sûr, il est nécessaire également que les prophètes soient préservés de la possibilité de commettre tout acte contraire à la bonne conduite, et ne se permettent pas une quelconque vulgarité ou légèreté, telle que par exemple rire à haute voix, manger dans la rue, ou se livrer à tout acte contraire à la discipline morale. Bon, après, il argumente sur la preuve de la nécessité de l'infaillibilité, je ne vais pas rentrer dans ça. Il dit cette infaillibilité s'applique exactement la même à l'imam infaillible, car celui-ci est censé être désigné par Allah pour la guidance de l'humanité après le prophète. Maintenant nous arrivons quand il parle directement du prophète Mohammed. Nous croyons que le fondateur de la religion Mohammed, à la page 57 pour ceux qui veulent revenir, est Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Il est le sceau et maître de tous les prophètes. Il jouit d'une position de supériorité et de préséance sur eux tous. De même, il est le maître de toute l'humanité sans exception. Aucun homme vertueux ne l'égale en aucune vertu. Personne n'atteint son niveau d'honneur, aucun sage n'approche de sa sagesse, et personne ne lui ressemble dans ses nobles mœurs. Tout comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, tu possèdes le plus haut caractère. Je ne veux pas vous le citer en arabe, c'est un verset très connu, c'est donc la sourate al-Qalam, donc la sourate de la plume, la sourate 68, le verset numéro 4. Cette position distinguée et supérieure vis-à-vis de tous les autres êtres humains lui est impartie depuis le début de la création jusqu'au jour du jugement. Maintenant voyons leur prophète qu'ils ont appelé Mohammed comme nous. Qu'est-ce qu'il fait? Dans le Bukhari, dans son Sahih, je vais vous citer à chaque fois la référence, avant la révélation, donc avant le wahi, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam présenta un jour un plat contenant de la viande à Zayd ibn Amr ibn Nufayl, qui refusa d'en manger en disant « Je ne mange que ce sur quoi le nom d'Allah a été invoqué ». Ça veut dire en gros, là, Zayd ibn Amr ibn Nufayl, il connaît mieux les lois d'Allah que le prophète, même si c'était avant la révélation. Et comme par hasard, Zayd ibn Amr ibn Nufayl, il est qui? Il est le cousin d'Omar ibn al-Khattab, et son beau-père aussi, il est le père de sa femme. Pour revenir, pour ceux qui cherchent, il pourra revenir dans l'Aïsaba, le volume 2, page 4. Et donc ça c'est dans le Bukhari, le livre des bêtes immolées, donc le chapitre 3, page 207. Et Ahmed ibn Hanbal aussi, Mousnad Ahmed, le volume 2, hadith numéro 69 et 86. Et aussi c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait de la viande de cadavre, le jifa, avant l'islam. Et Zaïd, quelqu'un qui il est supérieur au prophète, il mangeait de la viande sur laquelle le nom d'Allah était invoqué. Ça c'est le prophète des mukhalifin. El Bukhari et Muslim rapportent que lorsque Jibril alayhi salam, donc Gabriel, révéla au messager d'Allah ces versets du Saint-Coran, prêche au nom de ton Seigneur qui créa par les calams. Ça c'est le verset 96. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, la sourate 96, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi revint chez lui plein de frissons et dit à Khadija alayhi salam, son épouse, je crains pour moi-même. Elle lui rétorqua, mais non, sois heureux de la bonne nouvelle, je jure par Allah qu'il ne t'humiliera jamais. Ensuite elle l'emmena chez Waraka ibn Nufayl, qui était devenu chrétien auparavant. Le messager l'informa de ce qu'il avait vu. Waraka lui dit, alors il s'agit de la loi divine qui descendit sur Moïse. El-Bukhari, début de la révélation et interprétation de la sourate, le caillot de sang, c'est dans ce chapitre-là. Le Sahih Muslim, le livre d'El-Iman, le début de la révélation, le hadith 252. Ahmed ibn Hanbal, le volume 6, hadith numéro 223 et 233. Donc Waraka, dans cette situation-là, il savait plus sur la révélation
que de Jibril et aussi du messager d'Allah. Et pourtant c'est le messager d'Allah qui était lui qui révélait les versets. Et donc la parole de ce Waraka, il apaise le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, sur son devenir, sinon il voulait, comme le rapporte Ibn Sa'd dans ses tabaqat, se jeter d'une crête de montagne, comme dit aussi bien aussi Ali Shariati, l'idole de certains chiites. Il a dit aussi que le prophète allait sauter d'une falaise, et il est vu comme une personnalité chiite, Ali Shariati. Bravo, c'est très bien. Il faut continuer comme ça, c'est très bien. Maintenant nous avons des chiites qui détruisent le chiisme. Allahu Akbar. At-Tabari rapporte aussi que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi, dit à ce propos: celui-là, c'est-à-dire lui-même, s'avère être un poète ou un fou. Non, Quraysh ne parlera jamais de la sorte sur moi. C'est-à-dire celui-là, il parlait de lui-même, comme quoi il se voyait comme un poète ou un fou. Voilà, ça c'est l'histoire de Tabari, le volume 1, page 1150. El-Bukhari et Muslim, maintenant on va continuer dans leurs prophètes. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se fâchait, maudissait, insultait ainsi ceux qui ne le méritaient pas. Mais il demanda à Allah qu'il en fît un bien et une purification pour la personne concernée. El-Bukhari, le livre des invocations. Sahih Muslim, le livre Le bien et les bons rapports. Chapitre celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit sans qu'il en soit digne. C'est-à-dire Muslim, il confirme cela, comme quoi le prophète maudissait des gens qui n'étaient même pas dignes d'être maudits. Il rapporte aussi le Bukhari et Muslim que quelques juifs ensorcela le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce qu'il lui arriva d'imaginer qu'il faisait la chose alors qu'il n'en était rien, comme quoi il faisait des relations sexuelles alors qu'il ne savait même pas. A'udhu billah. El-Bukhari, le livre du commencement de la création et le livre de la méditation, le chapitre de la sorcellerie, le livre de l'éducation et le livre des invocations, aussi Muslim, Sahih Muslim, chapitre la sorcellerie. Muslim rapporte ceci: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi passa près d'un groupe de personnes qui est en train de féconder des dattiers. Et il leur dit: si vous ne le faites pas, ce sera mieux. Ces gens mirent fin alors à cette opération de fécondation. Quand la récolte en date s'est avérée bien médiocre, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi se contenta de dire: vous êtes plus à même de savoir ce qui arrange les affaires de votre vie ici-bas. Sahih Muslim, le livre des vertus, chapitre obligation de suivre ce qu'il dit au sujet de la religion à l'exclusion de ses opinions sur les moyens de vivre des gens. Comme quoi le prophète, il a une autre opinion, c'est-à-dire son opinion, ce n'est pas le wahi, c'est un homme comme nous et juste uniquement le wahi. Ça fait partie de leur croyance déviée des mukhalifines. Là, les palmiers allaient mourir et là, ils lui ont dit non, moi vous êtes plus à même de savoir ce qui arrange les affaires de votre vie. Magnifique. C'est aussi Ibn Majah aussi l'a rapporté dans la fécondation des dattiers. El-Bukhari et Muslim rapporte aussi ceci: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam écoutait des filles des Ansar qui chantaient jusqu'à ce que Abu Bakr les éloigna. Il écouta des filles qui chantent. C'est bien, il est comme exactement comme les juifs ont présenté les prophètes. El-Bukhari, le livre des vertus des compagnons. Le prophète et ses compagnons se rendent à Médine, chapitre. Livre des deux fêtes aussi, et Sahih Muslim, le livre de la prière des deux fêtes, du chapitre l'autorisation de jouer le jour de l'Aïd. Muslim rapporte aussi ceci: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam porta un jour Aïcha larnatullah alayha sur son épaule afin qu'elle puisse regarder les abyssins qui jouaient dans la mosquée jusqu'à ce qu'Omar les gronda. Sahih Muslim, le livre de la prière des deux fêtes, l'autorisation de jouer le jour de l'Aïd quand aucun de péché n'y est commis. Le hadith 18, 19, 20, 21, 22. Aussi dans la version des Tirmidhi, Omar donc il surgit, les gens alors se dispersèrent, ce qui fait dire au propre messager d'Allah: j'ai vu des démons tant parmi les djinns que parmi les humains s'enfuir devant Omar. C'est normal, c'est lui le maître des le maître des diables. Ça c'est moi qui ai rajouté ça. Sunan Tirmidhi, les vertus de Omar. Manaqib, alors que c'est Fazahil, mais bon. Larnatullah alayh. Dans une autre version, au retour d'une de ces batailles, une esclave noire joua du tambour et chanta devant le messager sallallahu alayhi wa sallam. Quand Omar fut entré, elle mit le tambour sous son séant et s'assit dessus.
Le messager d'Allah dit alors, certes Satan te craint, ô Omar. Vous voyez, il est encore pire que Satan. Tirmidhi, les vertus, celle de Omar, aussi Sunan Ahmed, non, Musnad Ahmed, le volume 5, page 353, le hadith numéro 353. El-Bukhari Muslim rapporte à partir de Aïcha, l'arnatullah alayha, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendit une fois un homme réciter du Coran dans la mosquée, il dit qu'Allah lui accorde sa grâce. Il vient de me rappeler le verset tel que j'avais amputé de la sourate telle, comme quoi le prophète oubliait les versets, il se trompait même quand il rapportait le Coran. El-Bukhari, le livre des témoignages, témoignage de l'aveugle, aussi Muslim, les vertus du Coran, hadith numéro 224, et Abu Daoud, hadith 1331. Donc ça veut dire que le messager d'Allah, en conclusion de tout ce qu'on a dit, était avant l'islam inférieur à Zaïd, que par après Waraka le chrétien savait plus que lui au sujet de la révélation et de Gabriel, qu'Abou Bakr et Omar évitaient le divertissement et les futilités mieux que le messager, que ne faisait le messager d'Allah, que le compagnon qui par sa récitation rappela ce que le messager avait amputé du Coran, avait une mémoire plus fidèle que celle du prophète, et que celui-ci était comme le commun des mortels, faillible et sujet aux moqueries des juifs et à la sorcellerie, et qu'il s'emportait et insultait celui qui ne le méritait pas. Voilà. À travers ces hadiths, on peut avoir une position diamétralement opposée de la vision qu'ils ont les mukhalifin. Maintenant, je vous repose la même question. Pour terminer, avons-nous le même prophète sallallahu alayhi wa alayhi que les mukhalifin? Wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa atrati wa ta'irin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.